Salut les ratoufates, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet que je trouve vraiment super important et je peux vous garantir qu'il aura son impact sur votre vie de ratoufile. On va tout simplement parler de l'endroit idéal pour poser la cage de vos petites boules de poils. Quand vous adoptez des rats ou même n'importe quel animal de façon générale, c'est très important de savoir où vous allez poser son endroit perso. La niche d'un chien, l'arbre d'un chat, l'aquarium d'un poisson, la cage d'un rongeur. Tous ont leur environnement propice pour qu'ils se sentent au mieux chez vous. Par exemple, pour le chien, il faut que son panier, son coussin, sa couverture, etc. soient placés dans un endroit fréquenté, mais pas non plus au milieu du passage. Il doit voir ce qui se passe de façon générale dans la pièce, tout en pouvant en même temps s'isoler quand il veut être tranquille. Pour un chat, un espace en hauteur est top, si possible dans un endroit calme. Pour un poisson, on évitera de poser son aquarium devant une fenêtre, tout simplement pour éviter la surchauffe et une trop grande luminosité, qui peuvent engendrer pas mal de complications dans les paramètres de l'eau. Bon, c'est bien beau de savoir tout ça, mais pour un rat, ça se passe comment ? Déjà, je le rappelle qu'il faut bien évidemment une cage avec les dimensions minimum requises pour 2 rats, parce que je rappelle aussi que le rat est grégaire, qui sont donc les dimensions de 80 par 50 par 70 cm. Mais dis donc, mais c'est qu'il y a du monde aujourd'hui, c'est trop bien! La cage doit être propre, généralement nettoyée une fois par semaine, et sécurisée grâce à des étages, des plateformes, des dodos, etc. Et surtout, elle doit être attractive pour que vos rats ne s'ennuient pas. En gros, mettez pas juste une petite cabane et basta. Pour plus d'informations, je vous laisse regarder juste ici la vidéo des cages et de l'aménagement. Maintenant que j'ai fait mon petit rappel, passons aux choses sérieuses. Et je vais avoir plein de nœuds à la fin de cette vidéo. Pour qu'ils soient bien dans leur tête, dans leur patoune et avec vous, les animaux ont besoin d'avoir un espace adapté. Ici pour les rats donc, c'est la cage. Idéalement, il faut placer la cage dans un endroit stratégique, c'est-à-dire un endroit calme mais aussi avec du passage. Pourquoi? Les rats sont des animaux crépusculaires et donc qui sont actifs principalement en début de matinée ou en fin de journée, voire la nuit. Ils n'ont donc pas tout à fait les mêmes horaires que nous. Pour qu'ils soient habitués à votre présence, ils doivent forcément vous voir et vous sentir. S'ils sont isolés dans un coin paumé, que vous venez les voir seulement 1 ou 2 fois par jour, faut malheureusement pas s'étonner qu'ils soient pas très proches de vous. Par contre, s'ils sont dans un environnement très bruyant, par exemple avec de la musique à fond continuellement, ou à côté d'une fenêtre qui donne sur une rue très passante, la télé à fond, les bruits et les odeurs de cuisine à longueur de journée, ils risquent malheureusement d'être aussi apeurés et très méfiants du moindre mouvement. Faut savoir que les rats ont une vue dégueulasse, c'est-à-dire qu'à partir de 10 cm, ils voient rien. Par contre, ils ont l'ouïe et l'odorat super sensibles. Donc, s'il y a vraiment des bruits et des odeurs très dérangeantes, trop fortes, trop régulièrement, ça peut aussi être mauvais pour eux. Donc, idéalement, la cage devra être placée dans un environnement calme, mais avec du passage, histoire qu'il ne soit pas trop en manque d'interaction, d'odeur, de bruit, sans pour autant avoir un brouhaha constant, assourdissant, qui peut les mettre mal à l'aise. Dans un salon où il y a la télé à un volume raisonnable, une chambre où vous passez quand même un certain temps, attention les rats comme je le disais peuvent faire du bruit la nuit, un bureau que vous occupez souvent, un couloir de la maison plutôt fréquenté, du moment que les rats voient du monde tout en pouvant se reposer, c'est parfait. Les rats sont des animaux qui aiment être en hauteur, ce sont des grimpeurs, contrairement par exemple aux hamsters qui sont des fouisseurs, qui aiment creuser. Donc si vous avez une cage sans pied, comme par exemple la Zeno 2, la Zeno 3, etc. Donc au ras du sol. Vos ratounes vous remercieront de les poser sur un meuble, un buffet, une table, etc. Tout en étant évidemment en sécurité. On pose sur une surface bien plate, pas glissante, pas branle-bande, quelque chose de stable s'il vous plaît. Je sais que ça peut paraître totalement bête de préciser ça, mais on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui peut éventuellement faire une bêtise en disant « Bah oui mais je savais pas !» Et oui, on ne peut pas penser à tout, d'où l'intérêt de vous le dire. Maintenant, vous pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Autre raison, c'est que souvent, par terre, au sol, il fait forcément plus froid et il y a plus de chances qu'il y ait des courants d'air. Donc, pour la santé de vos petits rats, parce que je rappelle qu'ils sont très sensibles des voies respiratoires, idéalement on les met en hauteur ou alors on protège au moins du sol avec une couverture. On peut aussi mettre une
planches de polystyrène, quelque chose d'assez épais pour les isoler du sol. Parlons-en justement du froid et des courants d'air. On fera en sorte de ne pas mettre la cage dans une pièce qui descend en dessous de 17 degrés, de ne pas les mettre en plein vent si on aère la pièce. Par exemple, on peut mettre une couverture, un plaid dessus ou carrément les changer de place. Et pendant les périodes de froid, on fera bien attention à leur mettre des dodos un peu plus douillets, un peu plus chauds que la normale. A contrario, on fera en sorte de ne pas les mettre à côté d'un radiateur en plein hiver ou en plein soleil l'été, histoire d'éviter les surchauffes, qui peuvent être malheureusement mortelles, surtout pour les rats malades ou âgés. Le mieux, c'est de poser la cage dans un environnement éclairé par de la lumière naturelle, donc dans une pièce avec une fenêtre, pour que les rats puissent avoir le cycle jour-nuit et ne pas péter un plomb. Parce qu'effectivement, quand un animal ou même un être vivant de façon générale n'a pas son cycle jour-nuit, ça se dérègle un petit peu dans le ciboulot et ça peut faire malheureusement des dégâts. Donc en fait, qu'il y ait le cycle nictémaral. Je crois que c'est ça. Voilà, au moins vous avez un mot scientifique. Nictémaral. Je vous mets la définition ici. J'avoue que c'est pas moi qui l'ai trouvé, même si je savais qu'il y avait un mot spécifique par rapport au cycle jour-nuit, etc. On me l'a soufflé. Donc, nictémaral. Je crois que c'est ça. Mais du coup, si vous avez bien suivi, on ne mettra pas non plus la cage devant ou à côté d'une fenêtre en direct. Donc, un espace éclairé par de la lumière naturelle. En hauteur, si possible pour les cages sans pied, sinon une petite protection. Avec du bruit et du mouvement sans exagérer. Dans une pièce tempérée et sans courant d'air. Ça fait quand même beaucoup de critères, non? Et bah en vrai, pas tant que ça. En général, ce sont des éléments que la plupart des personnes ont chez eux et les font totalement naturellement sans forcément y penser. Juste qu'on pense pas forcément à tout lister et tout vérifier point par point si les choses sont bien respectées. Regardez chez vous, tiens, dites-moi dans les commentaires si vous respectez bien cette petite liste de critères. Dites-moi si vos cages sont bien placées. J'ai eu fait l'erreur de poser la cage à côté de la télé pendant un temps. Alors pas du tout dans cet appartement, mais j'avais pas beaucoup de place. Heureusement que je regardais pas la télé souvent et pas très fort. J'ai aussi eu fait l'erreur d'ouvrir les fenêtres pour faire courant d'air sans forcément protéger les cages. J'en ai une qui est en train de faire des conneries dans un sac plastique. J'ai aussi fait l'erreur de mettre de la musique un petit peu forte. Mais mes rats ne sont pas morts, comme on dit. Mais dans l'idéal, il vaut mieux quand même respecter les conditions que je vous ai citées un petit peu avant pour que tout se passe au top. Et vous évitez aussi d'éventuels allers-retours chez le veto. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de l'emplacement de la cage? Pourtant, ça paraît quand même des choses totalement évidentes, non? Alors oui, pour la plupart des personnes, ces critères-là sont totalement évidents et comme je le disais, se font de façon tout à fait naturelle. Sans réellement y réfléchir, mais en faisant quand même bien les choses. Jusque-là, j'ai toujours eu mes rats dans ma pièce de vie, donc dans le salon, là où je passais la plus grande partie de mon temps. J'ai jamais vraiment eu de questions à me poser là-dessus. Mes rats vivaient avec moi. Je faisais des sorties grâce au parc que j'avais aménagé, ou des fois je les prenais pour les mettre dans une autre pièce, ou dans un couloir, sur le canapé, etc. Puis j'ai fini par déménager, donc dans cet appartement actuel, qui est vachement plus grand que tous ceux que j'ai connus jusqu'ici, où il y a une pièce en plus, donc celle-là que je voulais absolument dédier spécialement aux rats. Et pouvoir aussi tourner mes vidéos comme je suis en train de le faire actuellement, sans forcément me soucier de tout ce qu'il y a autour. Donc, vous avez pu le constater dans la vidéo précédente et celle-ci, la cage qui était à la base derrière moi a disparu et a migré dans le salon. Plutôt à remigrer dans le salon. Mais pourquoi? Tout simplement parce que mes rats n'étaient pas bien dans cette pièce. Ils n'aimaient pas cette pièce en tant que pièce de vie. Ils étaient dans cette pièce, porte ouverte, donc avec quand même une vision du passage, des odeurs, des bruits, etc. Je passais les voir plusieurs fois dans la journée, mais ce n'était pas assez. J'avais beau rester avec eux vraiment le soir, ils n'avaient plus l'habitude des mouvements, ils n'avaient plus l'habitude de m'entendre parler, de ma voix, ils n'avaient plus l'habitude des bruits, des odeurs, et étant donné que finalement ils étaient isolés, ils avaient peur, ils étaient réellement flippés au moindre petit mouvement, à la moindre petite chose que je faisais. Impossible de les approcher, de les toucher et même de leur parler tout simplement. Ayant toujours eu de relations quand même assez proches avec mes rats, même s'il y a eu plus ou moins d'affinités selon les individus, j'ai été extrêmement touchée par tout ça. Cette situation m'a énormément affectée. Il faut quand même se rendre compte que pendant pratiquement 6 mois, sur les 6 rats que j'avais, je n'avais de relation avec littéralement aucun d'eux. Je me suis
énormément remise en question sur ma façon de faire, ma façon de les aborder, sur mon expérience et même je me suis remise en question sur ma chaîne, sur ma légitimité entre guillemets à vous donner des conseils, à vous dire entre guillemets comment faire pour les apprivoiser, les manipuler, etc. Alors que là j'en étais incapable en fait avec cette troupe, que je n'arrivais pas du tout à les toucher, à leur parler, à les prendre, etc. J'avais l'impression d'être une totale étrangère et surtout en fait d'être une imposteur, ça se dit imposteur, imposteuse, je sais pas, imposteur je crois, par rapport à vous en fait, qui me suivez et je reçois souvent et je vous en remercie, mais alors du fond du cœur, vous n'avez même pas idée. Je reçois souvent des messages pour justement vous me remerciez par rapport à mes vidéos, comme quoi je vous ai aidé, etc. Et en fait, je me sentais pas du tout bien vis-à-vis de vous par rapport à ce qui se passait moi. Par rapport à ce qui se passait moi avec ma troupe actuellement. J'avais envoyé un message vocal à une amie ratophile justement pour lui parler de tout ça parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre et à accepter que ça se passe comme ça. C'est que quand j'ouvre la cage, personne ne veut sortir. Je fais un micro-mouvement et il y a tout le monde qui part se planquer dans la cage, etc. ou dans la première cachette qu'ils trouvent. Même quand je les prends et que je les pose directement dans la chambre en dehors de la cage, ils passent leur sortie planquée. La dernière solution, je vais essayer de faire ça, parce que c'est peut-être moi le souci, j'en sais rien, tu sais, je sais pas. Je pense que je vais me faire une barricade dans la salle de bain où il y aura que moi, entre guillemets, faire une intégration avec moi. Tu vois, je vais t'envoyer une vidéo, tu vas voir. Dès que je fais une micro avancée, donc ce que je fais dans la vidéo, il y a un truc qui se passe et il y a tout qui dégringole. C'est vraiment un pas en avant, 3 pas en arrière, quoi. Et j'ai l'impression de vraiment pas avancer, ça s'entend dans ma voix, tu vois, ça me fait chier. Et d'un autre côté, je me sens pas légitime de donner des conseils aux gens, donc je suis même pas capable, moi, d'avoir une troupe qui est bien avec moi, en fait. J'arrive pas à comprendre. Mais je t'ai dit, même il y a des fois où vraiment je reste plus d'1 heure, des fois 1h30 dans la pièce, il se passe rien. C'est hyper frustrant. Donc, comme vous avez pu le constater dans les vocaux, j'étais vraiment pas bien. Pendant toute cette période, ça a été vraiment compliqué par rapport à eux, parce que mine de rien, je les aime, mes petits ratous, quoi. Justement, après avoir parlé à plusieurs ratophiles expérimentés, etc., j'ai testé du coup plusieurs choses. J'ai testé donc de changer d'endroit de sortie sans résultat. J'ai testé aussi mes heures de sortie sans résultat non plus. J'ai testé d'être dans un environnement tamiser, les forcer à sortir, au contraire les laisser totalement faire et attendre qu'ils viennent d'eux-mêmes, être le plus silencieux possible, ne faire aucun bruit, aucun mouvement, à contrario leur parler, mettre de la musique, faire du bruit, etc. Et je vous promets, rien n'a marché, mais rien du tout. J'étais vraiment désespérée. Et puis la dernière solution, c'était de les remettre dans le salon. Sur le principe, alors c'est pas que ça m'embête d'avoir mes rats dans mon salon, au contraire, c'est bizarre, j'aime bien, c'est cool, ça fait du mouvement, etc. Mais c'est que sur le principe, j'avais une pièce spécifique pour eux, chose que je rêvais depuis que j'ai commencé, donc depuis 2017. Et là, en fait, je vois que ça marche pas, ça va pas. Coucou ma Lilith. Du coup, ouais, ça m'a fait un petit pincement au cœur et en même temps, j'étais contente aussi de les retrouver. J'avais peur aussi, que rien ne change, que ça continue en fait à ne pas aller bien. J'avais peur par rapport au chat, par rapport à Nausicaa, que d'un côté comme de l'autre, ça stresse, que ça n'aille pas. Bref, j'étais vraiment perdue au final. Et depuis, c'est le jour et la nuit. Ça n'a plus rien à voir. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait 3 mois je crois, 2 mois et demi, 3 mois, qui sont de nouveau dans le salon. On a commencé à voir vraiment du changement, je pense, au bout d'un bon mois, 1 mois et demi. C'est-à-dire que voilà, on me sniffe sans avoir peur. Tout à l'heure vous avez vu, on est venu sur moi sans avoir peur. On s'est même
mis dans mes cheveux, etc. Je peux tous les prendre. Mélo est pas fan, mais sur le principe, je peux tous les prendre. Je peux tous leur faire des câlins, leur faire des bisous. Quand je viens vers la cage ou quand ils m'entendent arriver, ils se mettent au barreau comme ça et ils m'attendent. Ils demandent à sortir parce que dans la pièce ici avant, ils ne voulaient même plus sortir. Ils ne demandaient pas à sortir. Là, aujourd'hui, ils recommencent à demander à sortir et je vous jure, c'est tellement un soulagement, ça fait tellement du bien et même si je suis fusionnelle avec aucun d'entre eux pour le moment, j'ai quand même retrouvé des vraies relations. Il n'y a plus du tout ce stress et cette terreur que je voyais avant dans leurs yeux, dans leur comportement. Ça fait du bien, mais si vous saviez à quel point. Comme quoi, l'environnement dans lequel les animaux et même les humains, au final, l'environnement général dans lequel les individus de toute espèce évoluent, ont un réel impact sur leur comportement, sur leur vie, sur la confiance aussi et surtout sur leur bien-être. Surtout, faites bien attention à où vous placez la cage. Ça a une réelle importance sur la relation que vous aurez avec... Alors je dis la cage, mais c'est tout, arbre à chat, aquarium, alors peut-être pas aquarium parce que t'as pas vraiment de relation avec les poissons, mais sur le principe, sur le bien-être en fait de façon générale de vos animaux, faites bien attention à où vous placez leur environnement perso pour qu'ils se sentent bien chez vous et avec vous. Faites bien attention aussi à veiller à la tranquillité de vos animaux. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Ils ont le droit de ne pas avoir envie. Moi, il y a des moments où je me dis allez, c'est l'heure de les sortir, et il y a des fois où il y a des rats qui ne veulent pas sortir. J'ai beau les appeler, j'ai beau les secouer entre guillemets, donc leur faire des chatouilles, les caresser, les appeler, etc. Ils veulent pas bouger, ils veulent pas bouger. Smokey est en train de dormir dans la litière. Dans le bac bleu, pardon. Chacun est libre de décider en fait, que ce soit chien, chat, rat, cochon d'Inde, lapin, furet, n'importe quel animal a le droit de choisir s'il veut ou non faire les choses. Attention à ça, s'il vous plaît, on en voit beaucoup trop des animaux qui sont forcés à faire des choses. Voilà, c'est quelque chose de, pour moi en tout cas, de très important et qui pour moi a un vrai impact sur beaucoup de choses. Regardez ça. Ça, il y a quelques mois, c'était impossible, mais impossible. Et voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à en savoir un peu plus sur les rats et comment les mettre à l'aise avec vous et dans leur environnement. Comme je dis toujours, on fait des erreurs. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, c'est même normal. Du moment qu'on fait tout pour les corriger et s'améliorer, il n'y a aucun problème. J'ai fait des erreurs, beaucoup, plein, énormément. Je les ai corrigées, ou du moins j'ai essayé, ou alors c'est en cours de correction. Et aujourd'hui, tout va bien. N'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire et à partager si le cœur vous en dit. Et surtout à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos. Je suis aussi sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Oubliez pas TikTok, j'ai pas encore le truc de la bannière, mais va falloir que je le fasse. N'hésitez donc pas à me suivre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut les ratoupotes, bisous! Ah ça y est, maintenant t'as vu que tu pouvais grimper là-haut, tu vas pas arrêter, c'est ça? C'est ça que t'es en train de me dire? Hein? C'est ça que t'es en train de me dire? Je sais même pas qui c'est, si c'est Mélie ou Mélo. De toute façon, j'ai les deux là. Donc... Les rats sont des animaux grédaires. Tu connais la grédarité. La grédarité, j'arrive même pas à continuer ma blague. Les rats sont des animaux crépusculaires. En plus, pourquoi je te parle de grégaire alors que c'est des crépusculaires, tout va bien. Donc, je disais. Par contre, à l'inverse, s'ils sont dans un environnement... Je savais même pas que j'avais mon téléphone ici. Ah si, je le voyais là-bas. Ce serait cool que vous veniez un petit peu. Le mieux, c'est de poser la cage dans un... éclairé par de la lumière naturelle. Donc dans une cage avec une pièce, avec une fenêtre. Ouh, oh, mon petit loulou, je sais toujours pas si c'est Mélie ou Mélo. Oh là là. Elle va faire des nœuds. Il y en a une autre là. Dis donc, c'est qui l'albinos qui est en train de fouiller dans les trucs à shooting photo?